Haïti sombre aux mains des gangs. Depuis plusieurs jours, le pays fait face à un regain de violence de la part des bandes armées. L'état d'urgence et un couvre-feu ont été décrétés après l'attaque d'une prison qui a permis l'évasion de plus de 3500 détenus et fait au moins une dizaine de morts. Les gangs réclament la démission du Premier ministre Ariel Henry. Si Ariel Henry n'a pas démissionné, si la communauté internationale là, continue à supporter Ariel Henry, il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. Les gangs armés contrôlent aujourd'hui des pans entiers du pays, y compris de la capitale Port-au-Prince. Mais comment en est-on arrivé là? Historiquement, les gangs armés en Haïti tirent leur origine des Tontons Macoutes. C'est une milice paramilitaire qui a été créée en 1957 par le dictateur haïtien François Duvalier et qui a perduré jusqu'à la chute de son fils Jean-Claude Duvalier en 1986. Mais c'est en 2018 que ces bandes commencent à monter en puissance. En 2018, il y a eu un grand soulèvement populaire en Haïti contre la corruption, les inégalités, l'impunité, et qui va donner lieu à un premier massacre dans le quartier populaire de La Saline en novembre 2018, dans lequel sont tuées 71 personnes. Ce massacre du 13 au 14 novembre 2018 va durer pendant 14 heures sans que la police n'intervienne. Pire encore, un haut fonctionnaire et l'ancien policier devenu aujourd'hui chef de gang, Jimmy Chérizier, sont impliqués. Ce premier massacre en annonce d'autres, avec toujours le même mode opératoire, la terreur, l'inaction de la police, l'implication d'hommes du pouvoir dans ces massacres et l'impunité qui nourrit la puissance de ces gangs. Mais le véritable tournant reste l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Depuis, le Premier ministre Ariel Henry, nommé moins de 48 heures avant le meurtre, assure l'intérim. Mais il reste très contesté par la population qui le juge illégitime, d'autant plus qu'il aurait dû quitter ses fonctions en février. Le bilan politique, social, économique et sécuritaire de ce gouvernement est catastrophique. Les gangs n'ont cessé de gagner en puissance. Ils jouissent aussi d'une impunité totale. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où plus la moitié de la population a besoin d'une assistance humanitaire, où il y a plus de 315 000 déplacés internes par la violence. À cela s'ajoutent les tremblements de terre récurrents auxquels est confronté le pays, qui ne s'est toujours pas remis du séisme de 2010. Celui-ci avait fait plus de 280 000 morts, 300 000 blessés et 1,3 million de sans-abri. Alors, comment se sortir de cette crise? Depuis 2022, Ariel Henry a demandé plusieurs fois l'aide de l'ONU, qui a accepté une mission multinationale menée par le Kenya. Mais ce n'est pas la première fois que les Nations Unies interviennent en Haïti et la population en garde un très mauvais souvenir. Entre 2004 et 2017, des casques bleus y ont été déployés, mais certains d'entre eux y ont apporté une épidémie de choléra qui a fait plus de 10 000 morts. Un rapport a aussi dénoncé des viols et agressions sexuelles commis par des soldats, y compris sur des mineurs. Le 1er mars, Ariel Henry a signé un accord avec le président kényan William Ruto pour l'envoi de 1000 policiers en Haïti, mais pour l'instant, aucune date n'a été fixée.